Bonsoir, cher peuple de Côte d'Ivoire. Je suis Marshal Dobi. Je vous invite à vous abonner massivement à ma page Marshal Bazar. Alors, chers parents ivoiriens, chers frères et sœurs ivoiriens, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, va de plus en plus mal. Nous constatons les sorties hasardeuses des partisans de M. Alassane Dramane Ouattara, jour et nuit. Avant-hier, on a constaté une sortie hasardeuse de M. Issaka Diaby. Alors, ce monsieur incervelé, ce gringaleux, s'octroie le droit d'empêcher le président Laurent Gbagbo d'entrer en Côte d'Ivoire. Alors, chers frères et sœurs ivoiriens, l'avocat du président Laurent Gbagbo, Maître Atid, a freiné l'élan hasardeuse de M. Issaka Diaby, qui croyait que, comme il est aux ordres de Mossi Alassane Dramane Ouattara, il peut faire tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Il peut dire tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire sans qu'il y ait de réaction. Alors, nous avons réagi puissamment, efficacement. Nos voix ont été attendues très loin. La CPI a adressé une lettre au ministre de la Justice pour fermer la gueule à Issaka Diaby. Suite à cela, un groupement de la partie de la société civile, en l'occurrence Pepsi, qui regroupe 35 partis civils, qui est dirigé par le président. Le président s'appelle Ebrin Yao Rémy. Alors, Ebrin Yao Rémy a souligné tous les mensonges de M. Alassane Dramane Ouattara. Il a souligné les souffrances du peuple de Côte d'Ivoire. Il a souligné les coupures d'eau. Tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Donc, on va suivre cette vidéo. Alors, cette vidéo date d'aujourd'hui. On va suivre le président Ebrin Yao Rémy, le président de Pepsi. C'est un groupement de 35 partis de la société civile. On va l'écouter. Alors, chers parents ivoiriens, soyez très attentifs, partagez, mettez les cœurs, mettez les likes pour ne pas que la vidéo soit interrompue. Alors, on y va, c'est parti. Mesdames et messieurs, la situation sociale désastreuse que vivent nos concitoyens nous interpelle. Vous constatez avec nous que l'Ivoirien de la classe moyenne aujourd'hui Partagez. n'arrive plus à avoir 2 repas quotidiens. Nous observons à longueur de journée la flambée des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Partagez. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre dans sa chair et aucune justification ni explication n'est donnée par le gouvernement ivoirien qui semble ne pas se préoccuper du panier de la ménagère. Oui, le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Tu parles. Alors, chers parents ivoiriens, partagez, mettez les cœurs. Alors, le président Ebrin Yao Rémy, le président de Pepsi, dit que les Ivoiriens n'arrivent même plus à avoir un repas par jour. Ce qui veut dire que les denrées sont chères en Côte d'Ivoire. Alors, donc, M. Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quel plan tu as pour nourrir les Ivoiriens? Parce qu'aujourd'hui, à cause de toi, tu as trompé les Ivoiriens. Tu as trahi les Ivoiriens. Parce que tu as promis le ciel et la terre aux Ivoiriens. Et depuis que tu es venu au pouvoir par les armes, les Ivoiriens se sentent trahis par tes promesses. On continue avec le président Ebrin Yao Rémy. On continue. À la station pour prendre du carburant un beau matin et tu fais le constat amer. Comme tous les Ivoiriens, que le prix a grimpé sans aucune justification ni information au préalable de la part de ceux qui sont en charge de gérer ce secteur.
Tu te rends dans les supermarchés. Bon, écoutez, ça c'est très clair. Hein? Alors, le président Ebren Yao Rémy, le président de Pepsi, dit que M. Alassane Ouattara et son gouvernement, ils augmentent le prix des marchandises sans avertir le peuple de Côte d'Ivoire auparavant. Un matin, tu te réveilles, on dit par exemple, l'huile, 1 litre d'huile coûte à 500. Le lendemain, tu te réveilles, l'huile coûte 1000 francs. Donc, Alassane Ouattara gère très mal le pays. Alassane Ouattara gère très mal la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de la gestion de M. Alassane Dramane Ouattara. On continue avec le président Ebren Yao Rémy. C'est le même constat. Partagez, mettez les cœurs. De première nécessité. En tant qu'organisation partagez. de la société civile ivoirienne, premier défenseur du peuple, des plus démunis et des plus faibles de la société ivoirienne, nous nous posons une seule question à chaque réveil. Quel rôle joue le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, ainsi que celui du Commerce dans le gouvernement Ouattara? Sont-ils en Côte d'Ivoire? Mettez les cœurs, partagez. Vivent-ils les réalités de nos populations ivoiriennes? Nous répondons par la négation non, non et non. Mesdames et messieurs les journalistes, les paroles s'envolent et les écrits demeurent. Souvenons-nous de la propagande de ces politiciens menteurs, égoïstes et de leurs promesses fallacieuses en 2010. Donnez-moi seulement 5 ans et je vais transformer la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire deviendra le pays le plus envié de la sous-région, avec des infrastructures modernes, de nouveaux CHU qui respecteront la même norme que ceux des pays européens. Des milliers d'emplois seront... Vous voyez, Alassane Dramane Ouattara, le Mossi Dramane Ouattara, il avait promis aux Ivoiriens que si lui, il est élu, que si lui, il venait au pouvoir par les âmes, il allait transformer les CHU de Côte d'Ivoire. Il allait construire les hôpitaux. Mais aujourd'hui, 3 de ses premiers ministres sont morts en France. Et 2 sont morts en France. Et le dernier nommé, qui est Patrick Hachi, aujourd'hui est très malade et est hospitalisé à Paris, en France encore. Pourtant, Alassane Ouattara avait promis la construction des hôpitaux modernes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, eux-mêmes, quand ils sont malades, c'est en France qu'ils vont se soigner. Il a trompé les Ivoiriens. Il s'est moqué des Ivoiriens. Alors, chers parents ivoiriens, partagez la vidéo pour faire passer le message. Mettez les cœurs pour faire passer le message. On continue avec le président Ebren Yao Rémy. Il est très efficace. Écoutons-le. Partagez, mettez les cœurs. Pour les jeunes, des universités seront construites pour donner une formation de qualité. Il découle de notre analyse qu'après 10 années de pouvoir d'État, le RHDP unifié a prouvé ses limites et doit demander pardon au peuple souverain de Côte d'Ivoire, car ils avaient pour projet de transformer la Côte d'Ivoire, notre pays, en 5 ans, de donner le bonheur aux Ivoiriens. Malheureusement, nous disons bien malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Malheureusement, Alassane Ouattara a promis le bonheur aux Ivoiriens. Alassane Ouattara a promis un changement total en 5 ans aux Ivoiriens. Il est venu au pouvoir aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'il est au pouvoir. Alors, rien n'a changé en Côte d'Ivoire. Les jeunes sont au chômage. Les prix des denrées augmentent jour et nuit. Le courant, l'eau, tout augmente en Côte d'Ivoire, sans raison. Il n'a averti personne pour augmenter les prix des denrées. Alors, aujourd'hui, les Ivoiriens meurent de faim. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour. Quel est ce président? Donc, aujourd'hui, il est critiqué par tout le monde entier. Ouattara Dramane a échoué. Alors, quand on échoue, on doit démissionner.
Ça, c'est lui qui disait, quand il était à l'opposition, il disait au président Laurent Gbagbo, NITC, il compte à Kaboy. Donc, moi aussi, Alassane Draman Ouattara, NITC, il compte à Kaboy. On continue avec le président Rémi. Ne reposait-il pas sur l'agriculture, le café, le cacao, l'EVA, l'anacate, le coton, partagé à une, qui faisait la fierté de notre beau pays, sont aujourd'hui dans un désarroi total. Oui, Mesdames et messieurs, ce n'est pas faux. Alors, quand Alassane Ouattara était opposant, quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, était aux affaires, 1 kilo de cacao était acheté à 1100 francs. Alassane Ouattara, qui avait promis le ciel et la terre aux Ivoiriens, il est venu au pouvoir. Aujourd'hui, on paye 1 kilo de cacao à 500 francs CFA. Quel désarroi, quelle honte, quelle humiliation pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est impossible. Partagez, chers parents, partagez, on continue. le monde agricole sur lequel reposait l'économie de notre pays est malade. Et la pauvreté est plus que jamais grandissante. Diantre, qu'avons-nous fait pour mériter un tel désastre en notre pays? Aujourd'hui, plus de 80% de la jeunesse ivoirienne est au chômage, croupissent sur le point Eh oui, la plus eh oui, merci président Ebrin Yao Rémi. Merci à toi. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de ça, les jeunes du RHDP qui ne travaillent pas, eux, ils sont heureux dans cette position-là. Mais nous voulons travailler. Alors, nous jeunes du FPI, nous voulons travailler. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est au chômage. Aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire emprunte les bateaux de fortune pour se rendre sur les côtes européennes. Parce que le chômage en Côte d'Ivoire est grandissant. Oui, il faut le dire tout net. Mais Alassane Draman Ouattara refuse de reconnaître qu'il a échoué. Pourtant, il a échoué. Chers frères et sœurs ivoiriens, Alassane Draman Ouattara a bel et bien échoué. Quand on échoue, on doit démissionner. Alors, chers parents, on continue avec le président Ebrin Yao Rémi. Il est très clair. et meurt à petit feu. Et pourtant, certains politiciens avaient annoncé des valises de milliards à la population ivoirienne, d'autres des logements sociaux. Mesdames et messieurs, Alors, les Ivoiriens Alassane Ouattara avait promis des logements sociaux aux Ivoiriens. Mais quel constat nous faisons, nous les Ivoiriens? On constate que Draman Ouattara s'est moqué de nous. On constate que Mossi Alassane Draman Ouattara s'est foutu des Ivoiriens. Il a promis des logements sociaux aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, on ne comprend pas. Il casse plutôt nos maisons pour nous jeter à la rue. Nos parents qui n'ont pas de moyens, nos parents qui sont logés à Boribana, ils cassent leur maison pour les jeter à la rue sans les dédommager. Nos parents qui sont logés à Boribana, à Mosikro, tout ça sont jetés à la rue. Ils cassent leur maison, les Sikobois, ils cassent leur maison, ils jettent nos parents à la rue. Et pourtant, il a promis des logements sociaux à nos parents ivoiriens. Mais où sont passés ces logements sociaux-là dont Ouattara parlait? On ne comprend pas. Donc, Alassane Draman Ouattara a échoué. Quand on échoue, on doit démissionner. Donc, Mossi Draman Ouattara démissionne pour libérer les Ivoiriens. Alors, on continue avec le président Ebrin Yao Rémi. mensonges et des roubladises à n'en point finir. Partagez, partagez. Les hôpitaux et CHI sont aujourd'hui des mouroirs. Aucun de ces politiciens et leurs différentes familles ne se soignent en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils sont malades, ils prennent l'argent du contribuable ivoirien, remplissent les mallettes et s'envolent en Europe, aux États-Unis Mais, et pour d'autres. chers parents ivoiriens, est-ce que là, le président Ebrin Yao a menti? Est-ce que là,
le président Ibrahim Yao a menti. Non. Dès qu'ils sont malades, ils prennent l'argent du contribuable ivoirien pour voler sur la France, pour aller se soigner. Mais quand le peuple de Côte d'Ivoire est malade, nos CHU sont aujourd'hui des mouroirs. Quand on va au CHU, c'est qu'on va pour mourir. Voilà pourquoi Alassane Ouattara, dès qu'il est malade, il va en France. Dès que les ministres sont malades, ils vont en France pour se faire soigner. Voilà. C'est de ça que nous parlons. On parle de ça. Nous sommes là pour remonter très haut tout ce que Dramane fait qui n'est pas juste, qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. Alors, chers parents ivoiriens, partagez la vidéo pour informer le maximum d'Ivoiriens. On continue. Dans les pays du Maghreb, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et nous les pauvres, nous mourons dans ces hôpitaux et ces CHU dont le plateau technique est vétuste et ne dispose aucun médicament de première nécessité. Nous nous souvenons, comme si c'était hier, de cette déclaration du RDR, parti au pouvoir aujourd'hui, devenu RHDP unifié, du 8 mars 2010, et je cite, « Les problèmes actuels du secteur électrique proviennent essentiellement de l'incapacité des dirigeants actuels à pérenniser les résultats acquis par ce secteur pendant les 10 premières années après la privatisation de l'ESCI le 1er novembre 1990. Mesdames et messieurs les journalistes, nous rappelons à toute fin utile que c'est le RDR, mettez le cœur, partagez. RHDP unifié qui est au pouvoir en cette année. Abonnez-vous à ma page, Marshall Bazar. Abonnez-vous. Depuis quelques mois, nos populations ivoiriennes subissent des coupures intempestives en emploi fini. Alors, chers parents ivoiriens, non, le président Ibrahim Yao Rémy est très efficace. Il explique textuellement tout ce que le peuple de Côte d'Ivoire ressent. Il a dit, non, non, il est bon. Parce qu'il a dit tout ce qui est vrai sous le règne de Mossi Alassane Dramane Ouattara. Alors, le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas d'eau. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas le courant. Mais Alassane Ouattara ne voit pas ça. Nos parents meurent de soif. Nos parents meurent de faim. Nos parents n'ont pas de courant. Ça, c'est pas le problème de M. Alassane Dramane Ouattara. Son seul problème, c'est de voir le président Laurent Gbagbo rester hors de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il mobilise ces rebelles, ces gringaleux de partisans appelés Isaka Diaby, sortis pour réclamer la mise en prison à nouveau du président Laurent Gbagbo. Pourtant, nos parents ivoiriens n'ont pas d'eau. Nos parents ivoiriens n'ont pas de courant. Nos parents ivoiriens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Nos parents ivoiriens n'arrivent pas à se soigner. Nos CHU sont aujourd'hui des mouroirs. On parle de ça. Ouattara, ce n'est pas son problème parce qu'il n'est pas ivoirien. Si on meurt, il s'en fout de ça. Si on vit, il s'en fout de ça. Alors, chers parents ivoiriens, donc, Alassane Ouattara, lui, son problème, c'est de voir le président des Ivoiriens, son Excellence Laurent Gbagbo, hors de la Côte d'Ivoire. Pourtant, nous les Ivoiriens, on a besoin du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On a besoin du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour changer la vie des Ivoiriens, pour changer notre manière de vivre en Côte d'Ivoire. Alors, Ouattara Dramane est là pour servir les intérêts de la France. On ne veut pas d'un genre de ce monsieur-là. On ne veut pas de Ouattara Dramane parce qu'il fait souffrir, il fait subir l'enfer à nos parents ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il poursuit tout le monde, jour et nuit. Quel est ce Burkinabé incervelé? C'est impossible. Mettez les cœurs, partagez et abonnez-vous. On continue. Dans les
dans certaines grandes communes d'Abidjan, Yopougon, pendant 3 jours, les habitants de la cité Sogefia partagez, mettez le cœur. Sans aucune goutte d'eau de robinet, au plateau de Cuy, Olympé, non loin de Hachma, ainsi que dans plusieurs zones d'Abidjan et de l'intérieur de notre pays. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, abonnez-vous, partagez. Donnez-moi seulement 5 ans et je vais transformer la vie des Ivoiriens. À cela venait s'ajouter l'annonce de l'émergence de notre pays en 2020. Oui, mesdames et messieurs, le peuple souverain de Côte d'Ivoire a donné 5 ans et même 10 ans. Mais hélas, nous disons bien, mais hélas, ils ont violé notre constitution pour un 3e mandat. Et malgré tout, la Côte d'Ivoire, notre pays, va de mal en pis. Eh oui, ils ont violé notre constitution. La Côte d'Ivoire va de mal en pire. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de courant. Nos parents ivoiriens n'arrivent pas à manger à leur faim. Et Alassane Ouattara s'en fout de ça. Tout juste parce que lui, il n'est pas ivoirien. Alors, il s'en fout de tout le malheur qui frappe la Côte d'Ivoire. Il s'en fout de tous nos malheurs parce que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. C'est un Burkinabé de pur sang. Son papa est burkinabé. Ses grands-parents sont burkinabés. Lui-même est burkinabé. Alors, il s'en fout. Si les Ivoiriens meurent de famine, c'est pas son problème. Si on dort dans le noir, c'est pas son problème. Si on n'a pas d'eau pour boire, pour cuisiner, c'est pas son problème. Nos denrées sont devenues très chères. Nos parents n'arrivent plus à se nourrir correctement parce que tout est cher dorénavant en Côte d'Ivoire. On continue avec le président Ebrin Yao Remi. Est un témoignage. Et nous refusons désormais que des politiciens dont le mensonge et la roubladise constituent un programme de société ne viennent partager, mettez les cœurs, en otage et piller toutes nos ressources au profit de leurs familles biologiques et de leurs partis politiques. C'est le lieu de rappeler, mesdames et messieurs les journalistes, que la Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas encore sorti de sa léthargie de démocratie. Partagez, partagez. La meilleure manière de créer ces conditions est d'associer pleinement toutes les forces vives de la nation à la gestion du pays pour sortir de l'impasse. Car notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse une crise très profonde et grave. La société civile, jouissant du droit de libre expression, est protégée dans sa capacité à critiquer les lois ou la politique du gouvernement, à s'exprimer en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à faire des propositions concrètes pour une sortie de crise définitive. Partagez, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. Plusieurs préoccupations et inquiétudes qui nécessitent la prise de mesures urgentes par le Premier ministre, M. Patrick Achi et son gouvernement, afin d'éviter à nos concitoyens des souffrances injustifiées. Alors, président, s'il vous plaît. Alors, chers parents ivoiriens, vous voyez tous ces problèmes que souligne le président Ebrin Yao Remi, Alassane Ouattara et son RADP ne voyaient pas ça. Alassane Ouattara et son RADP ne voyaient pas ça. Eux, ils voyaient plutôt comment arrêter les Ivoiriens, comment mettre les Ivoiriens en exil, comment empoisonner les Ivoiriens, comment jeter en prison les Ivoiriens, comment empêcher nos leaders hors de la Côte d'Ivoire pour ne pas qu'ils aient la force et la volonté de venir en Côte d'Ivoire. Comment empêcher le président Laurent Gbagbo? C'est à cela que Mossi Dramane s'attelle. C'est à cela que Mossi Dramane se bat. Il dilapide nos milliards tout juste pour empêcher le retour du président Laurent Gbagbo.
quelle est cette manière de gouverner la Côte d'Ivoire? Quelle est cette manière de parler au nom de la Côte d'Ivoire, au nom des Ivoiriens? C'est inconcevable. Alors, nous, Ivoiriens, nous, bons Ivoiriens, nous ne l'accepterons jamais. Alassane Ouattara, tu as échoué et tu dois abandonner. Tu dois démissionner parce que tu as échoué. À cause de toi, nos parents meurent, nos chus sont aujourd'hui des mouroirs. C'est clair. On continue avec le professeur Ebren Yao Rémi. L'urgence d'honorer son devoir et ses engagements vis-à-vis de nos populations. L'implication effective de toutes les forces vives de la nation à la gestion de notre pays pour relancer l'économie qui est en agonie. Et notre système scolaire qui se trouve aujourd'hui... Alors, attendez. Ouattara Draman dit que nous avons une croissance économique à double chiffre. Mossi Draman Ouattara, le menteur incervelé, le menteur impoli et patenté, le président le plus inconscient au monde s'appelle Alassane Draman Ouattara. Alors, ce monsieur insensé, ce monsieur où sa parole n'a plus de valeur aux yeux du monde, parce qu'aujourd'hui il dit A et le soir, le même soir, il dit Z. C'est un menteur avéré. Au moment où tous les Ivoiriens meurent de faim, au moment où les Ivoiriens n'arrivent même pas à avoir 1 euro par jour, comment ils vont faire pour manger? Alassane Ouattara coupe leur eau. Alassane Ouattara coupe leur courant. Il augmente le prix du carburant. Il augmente, il casse nos loyers il casse nos logements. Et nos parents ivoiriens qui ont peu de moyens, qui étaient logés à Mossikro, à Boribana, se trouvent à la rue. D'autres vont dormir même au cimetière. Est-ce que c'est d'un monsieur comme ça que la Côte d'Ivoire a besoin? Moi je dis non. On continue avec le professeur, non, le président Rémi. Mesdames et messieurs les journalistes, notre organisation a également porté un regard critique sur les conditions de vie de nos frères et sœurs arrêtés injustement depuis ces dernières élections d'octobre 2020. Partagez, mettez les cœurs. Pour avoir manifesté contre la violation flagrante de notre constitution. C'est clair. Troisième mandat illégitime. Illégitime. Et anticonstitutionnel qui a entraîné de nombreux morts et des dégâts importants de matériel dont certains de nos frères et sœurs croupissent toujours dans les prisons. Partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Au niveau du processus de réconciliation nationale. Mesdames et messieurs les journalistes, toutes ces situations critiques nécessitent que le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, accepte de s'asseoir autour de la même table que son aîné, le président Rikona Bédié, son frère, le président Laurent Gbagbo, ainsi que toutes les forces vives de la nation pour nous ramener cette denrée rare qu'est la paix et ensemble trouver une solution aux problèmes cruciaux qui minent... Alassane Ouattara ne veut pas de la paix en Côte d'Ivoire. Mossi Alassane Draman Ouattara ne veut pas de la paix en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara Draman qui a envoyé Issaka Diaby pour parler au nom du RHDP, pour dire que le RHDP ne veut pas du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara Draman qui l'a envoyé. Alassane Ouattara ne veut pas de la paix en Côte d'Ivoire. Lui, il mise sur la division des Ivoiriens. Il n'aime pas la paix. Ouattara est un vieux rebelle et il va mourir rebelle. C'est un vieillard rebelle incervelé. On continue. Mesdames et messieurs, pendant que le pouvoir... Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Toutes les garanties d'un retour sécurisé du président Laurent Gbagbo et du ministre Chablé Goudé, nous constatons depuis quelques jours un groupuscule. Un groupuscule. Avec à sa tête le sieur Diaby Issaka, actionné par le monde des ténèbres.
actionné par le monde des ténèbres, jamais voulu qui est le RHDP. réconciliation en Côte d'Ivoire, Oui, c'est vrai. menaçant ainsi Mettez les cœurs partagés. enclenchés. C'est le lieu de rappeler à la communauté nationale et internationale que le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, a lui-même annoncé officiellement qu'il était prêt à mettre tout en œuvre afin que le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Et condamnent avec la plus grande énergie cette mascarade montée de toutes pièces qui, si l'on n'y prend garde, pourrait mettre en péril la réconciliation nationale déjà fragile. C'est pourquoi nous demandons au pouvoir en place de mettre tout en œuvre pour mettre fin à ces agissements qui n'honorent pas l'image de la Côte d'Ivoire, notre pays. Nous demandons au peuple souverain de Côte d'Ivoire de ne pas avoir peur des intimidations et des arrestations arbitraires pour rester dans sa coquille et ne pas revendiquer ses droits. Car nous rappelons que notre... Très bien. Le président Hébré Yao Rémy dit aux Ivoiriens de ne pas avoir peur du RHDP, de ne pas avoir peur du RHDP, de ne pas avoir peur de Issaka Diaby, de ne pas être intimidé par les propos mal intentionnés de Issaka Diaby, qui est envoyé par le RHDP pour faire ce sale travail. Alors, le professeur Hébré Yao Rémy demande aux Ivoiriens de vous lever pour revendiquer vos droits. C'est ce qu'est ça. Donc, n'ayons pas peur des propos agressifs et haineux du RHDP. Battons-nous pour notre droit et devoir. Mesdames et messieurs, les différentes préoccupations... Partagez, mettez les cœurs. Abonnez-vous à ma page Marshal Bazar. Que les propositions de notre organisation restent toujours les mêmes. C'est pourquoi nous allons rappeler encore nos 11 propositions. 1. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons demandent au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, d'accepter la main tendue du doyen d'âge de la politique ivoirienne, son Excellence, le président Henri Konan Bédié, à travers le dialogue national inclusif, seul gage d'une paix durable et pour la stabilité de notre pays. 2. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques, militaires et de la société civile depuis la crise post-électorale de 2010 jusqu'à nos jours. 3. Nous demandons au président Alassane Ouattara de mettre tout en œuvre afin que son frère, le président Laurent Gbagbo, et le ministre Chablé Goudé, qui ont été définitivement acquittés de tous les crimes par la CPI, puissent rentrer en Côte d'Ivoire, car ils constituent à nos yeux... Président Hébré Yao Rémy, Alassane Ouattara trompe les Ivoiriens. Il fait croire au monde entier que le président Laurent Gbagbo est son frère. Mais en réalité, M. Alassane Dramane Ouattara, le Mossi, est contre le succès, est contre la popularité du président Laurent Gbagbo. C'est ce qui est réel et ce qui est vrai que Ouattara cache au monde entier. Parce qu'il sait, en âme et conscience, que Gbagbo, c'est le fils de Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ont adopté. Tous les Ivoiriens aiment le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi, jour et nuit, les Ivoiriens ne cessent de réclamer le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. C'est clair. Alors, Ouattara le sachant, il sait bel et bien que Gbagbo est dans le cœur de tous les Ivoiriens. Donc, voilà pourquoi
Alassane Ouattara est jalousement contre la venue en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. On continue avec le professeur Ebren Yao Rémy. Clé essentielle de la réconciliation nationale tant recherchée. 4. Le retour effectif de toutes les filles et de tous les fils encore en exil sans exception, car ils constituent l'un des maillons de la réconciliation nationale. 5. Le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, demandent à son Mettez le cœur, mettez le pouce bleu, partagez et abonnez-vous. Toutes les forces vives de la nation à la gestion de notre pays à travers la mise en place d'un gouvernement de large ouverture afin de trouver ensemble des solutions idoines aux nombreux problèmes qui minent notre société ces dernières années. Vraiment. 6. Nous sollicitons l'implication réelle de la communauté internationale et plus particulièrement de l'ONU pour accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans la mise en place effective d'un gouvernement de large ouverture qui aura pour priorité la réconciliation nationale des Ivoiriens. Car la division entre nos populations est aujourd'hui plus profonde que jamais. 7. Nous invitons son Excellence, le président Henri Konan Bédié, président de la CDRP, président des plateformes de l'opposition ivoirienne, doyen d'âge de la politique ivoirienne, et son jeune frère, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a privilégié la voie du dialogue, du pardon, en mettant tout en œuvre au nom du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny, afin de reprendre ça. Président, excuse-moi. Alors, chers parents ivoiriens, je suis Marshal Dobi. Alors, quand on regarde ce monsieur Ebren Yao Rémy, je rappelle que monsieur Ebren Yao Rémy est le président de PECSI. PECSI, c'est une plateforme de 35 groupements de la société civile. PECSI. Alors, ce monsieur peut être le fils de Mossi Alassane Dramane Ouattara. Vu l'âge que ce monsieur a, Alassane Ouattara est un vieillard inconscient. Alors, un vieillard qui n'arrive pas à réconcilier les Ivoiriens. Un vieillard qui n'a pas de morale, qui passe son temps à empoisonner et à tuer les Ivoiriens. Un vieillard inconscient de 80 ans. Alassane Ouattara, je rappelle que Mossi Dramane a 80 ans. C'est un vieillard, c'est un grand-père inconscient. Alors, c'est quelqu'un qui n'a aucun moral. Vous comprenez? Il est indigne de parler au nom de la Côte d'Ivoire parce que ce monsieur peine à réconcilier les fils et filles de Côte d'Ivoire. Alors, nous avons besoin d'une réconciliation vraie. Alors, j'ai toujours dit, si les Ivoiriens sont réunis, si les Ivoiriens sont unis, si les Ivoiriens sont réunifiés, si les Ivoiriens vont à la paix, Alassane Ouattara sort perdant. Alassane Ouattara n'a aucune chance d'exister en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il se bat bec et ongle en déchaînant ses chiens de chasse comme Gabi Youssouf pour parler des balivernes, des conneries. Alors, chers parents ivoiriens, on continue avec le professeur et le président Ebren Yao Rémy. Très propre. Le dialogue direct et franc entamé en associant toutes les forces vives de notre nation, sans oublier la société civile ivoirienne significative, afin de préserver l'unité nationale, garant d'une paix durable, car tous les regards sont tournés vers eux. 8. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations
de la société civile ivoirienne que nous présidons s'engage à soutenir toutes les actions visant à ramener la paix et la partagez, mettez le cœur, abonnez-vous, abonnez-vous. Et de tous les fils de notre chère patrie. 9. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons invitent tous les acteurs politiques ivoiriens, sans exception, à éviter les prises de position va-t-en-guerre afin de garantir l'avenir de la jeunesse ivoirienne dont plus de 80% croupissent sous le poids de la misère la plus extrême et qui meurt à petit feu. 10. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PEXI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons invitent le peuple souverain de Côte d'Ivoire à apporter son soutien total à toutes les initiatives qui pourraient amener une stabilité, une vraie réconciliation nationale, gage d'une paix durable dans notre pays. Et 11, les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons demandent au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, d'accepter de faire le sacrifice suprême en signant un décret pour une loi d'amnistie, pour libérer tous les prisonniers politiques afin d'atténuer le climat sociopolitique qui, de notre point de vue, reste non favorable à la réconciliation nationale de toutes les filles et de tous les fils de notre chère patrie. Mesdames et messieurs, la seule alternative pour sortir notre pays de l'impasse et trouver une solution idoine aux nombreux problèmes qui minent notre société est que le pouvoir en place accepte de s'asseoir autour de la même table avec toutes les forces vives de la nation pour réfléchir et ensemble conjuguer nos... Alors, le président Ebrin Yao Rémy a tout dit. Parce que on dit Alassane Ouattara est un vieillard qui a 80 ans. Alors, mais qui n'arrive pas à réfléchir parce que son cerveau est endommagé par tous ces problèmes, par les âmes de nos parents qu'il a tués avec sa rébellion. Donc aujourd'hui, Ouattara Draman n'arrive plus à réfléchir normalement. Il n'arrive plus à prendre les bonnes décisions pour la Côte d'Ivoire. Alors, voyez un monsieur comme monsieur Ebrin Yao Rémy. Le président, il est jeune, mais avec son jeune âge, il donne de sages conseils aux vieillards et inconscients Alassane Draman Ouattara. Il donne de sages conseils à Moussi Draman. Mais vous allez voir que tous les conseils là, Ouattara va les froisser et les jeter à la poubelle. Parce qu'il ne veut pas d'une réconciliation entre les filles et fils de Côte d'Ivoire. Ouattara ne jure que par la mort de nos leaders. Alassane Ouattara ne jure que par la chute de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous disons tous les jours, Alassane Ouattara a échoué. Et quand on échoue, on doit démissionner. On continue avec le président Ebrin Yao Rémy. Pour le bien-être de nos populations. Partagez et abonnez-vous. Que Dieu Tout-Puissant, maître du temps et de la vérité, veille sur la Côte d'Ivoire, se souvienne de tous nos frères et sœurs. Amen. Pour la défense de la démocratie. Amen. Et nous accorde Amen. une victoire totale sur le monde des ténèbres. Afin Amen. que lui rende témoignage. Je vous remercie. Amen. On applaudit pour le président de PEXI. Il est très efficace et il a été à la hauteur de cette conférence de presse. Alors, chers parents ivoiriens, vous comprenez que Alassane Ouattara n'a plus de soutien. Ouattara Draman est un président maudit. Pourquoi un président maudit? Parce que il a fait empoisonner son premier ministre Gon Coulibaly. Il est mort. Il a fait empoisonner son premier ministre encore, Ahmed Bakayoko. Il est mort.
Et on parle encore de l'empoisonnement de Premier ministre Patrick Hachi. On dit qu'il saigne d'estomac. D'autres disent qu'il saigne, comment on appelle ça, hémorroïde. Donc, on ne comprend plus. Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu as? Dis-nous. Ouattara demande, qu'est-ce que tu as avec les Ivoiriens? Parce que tu passes ton temps à tuer tous nos cadres. Tu passes ton temps à empoisonner tous nos cadres. Tu passes ton temps à poursuivre tous nos cadres. Tu passes ton temps à chasser de la Côte d'Ivoire tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Tu les jettes en prison sans jugement. Alors, voici le professeur Ibrahim Yao Rémy. Le président Ibrahim Yao Rémy t'a donné des sages conseils. Si tu es malin et intelligent, ouvre ton esprit et écoute les conseils que les Ivoiriens te prodiguent. Parce que tu n'es pas un enfant. Tu es un vieillard de 80 ans. Tu es très vieux, mais tu es inconscient, Dramane Ouattara. Tu es très vieux et inconscient. Tu n'as rien dans la tête. Tu fumes la drogue, tu bois le champagne. Et avec ça, tu dis que tu es musulman. Tu es un faux musulman. Tu es un tueur. Tu es un assassin des Ivoiriens. Alors, le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un président assassin. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un président qui met les gens en exil. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un président qui passe son temps à mentir aux Ivoiriens. Alors, chers parents ivoiriens, je suis Marshal Dobi. On va encore actualiser les vidéos passées demain. Donc, soyez nombreux, partagez la vidéo pour que tous les Ivoiriens comprennent que Alassane Dramane Ouattara a bel et bien échoué. Donc, c'est ensemble que nous devons demander la démission pure et simple de Mossi Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Je suis Marshal Dobi, je suis au garde à vous pour le président Laurent Gbagbo. Je vous aime. Bye bye. Abonnez-vous, partagez, mettez les cœurs.